Alors, cette année, pour les 25 ans de Maison Décoration, nous avons le parcours du design. Nous avons mis en place un système de présentation des icônes du design, donc des pièces qui ont marqué les arts décoratifs au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. Ces pièces sont évidemment des pièces de mobilier, des fauteuils, des tables, des chaises, des luminaires. Ces pièces sont facilement repérables pour le visiteur. Elles émettront tout de suite chez lui un rappel de ce qu'est la décoration, de ce qu'est le design, parce qu'il aura vu ces pièces déjà dans des contextes très particuliers, dans des revues de décoration, dans des musées d'art décoratif, et nous les mettrons en scène, donc individualisées. Ces pièces seront expliquées vraiment au niveau de leur création, au niveau de l'architecte qui les a dessinées, du designer, dans quel contexte elles ont été faites et par quel éditeur elles sont aujourd'hui produites. C'est également une facette très importante, ce côté éditeur. Toutes ces pièces sont produites avec tous les droits légaux en vigueur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de copies, de vulgaires copies qui sont faites en Chine, qui sont vendues à bas prix, avec des qualités de fabrication très aléatoires. Non, c'est vraiment les pièces qui respectent les principes de construction qui ont été édictés et étudiés au départ par l'architecte, par le designer. Alors, ce principe de qualité, il est omniprésent tout au long de l'exposition. On mettra en scène évidemment ces qualités-là, ces vertus de ces pièces, et aussi toute cette histoire culturelle qui a été à l'initiative de la création de ces objets et de leur intégration dans des lieux un peu magiques. Le Corbusier, par exemple, a dessiné sa chaise longue aidé de Charlotte Perriand et de Pierre Jeanneret pour certaines belles villas, la Villa Roche ou d'autres lieux un peu magiques qu'il a construit. Donc souvent c'était intégré dans un bâtiment qui aujourd'hui existe encore, qui peut être visité, et on comprendra mieux la création de ces objets. Cette exposition va reprendre 25 icônes qui auront marqué donc, les arts décoratifs du XXe siècle et du début du XXIe. Ces icônes, elles vont être également à la portée du public, c'est-à-dire qu'ils pourront les toucher. S'asseoir dedans, voilà, ça va vraiment être les rendre accessibles, les découvrir de près et comprendre toute leur organisation dans ce thème des arts décoratifs modernes. Voilà un petit peu pour les icônes. Et le parcours du design, il y aura la fin du stand, une timeline qui partira, on va dire, d'un point, on va dire que nous on considère comme historique, c'est-à-dire la création de la chaise Tonnet en 1859, premier objet du design un petit peu, puisque entièrement démontable, pouvait s'empiler dans une caisse, une centaine de chaises qui pouvaient être livrées dans le monde entier. Il s'en est produit des millions d'exemplaires. Un autre exemplaire du même type de chaise très connu aujourd'hui, c'est la Louis Gosse de Philippe Starck, éditée par Cartel, qui a également été produite en un nombre impressionnant d'exemplaires, qui s'empile, qui est en polycarbonate transparent, qui reprend un petit peu le décor, le design, on va dire, ou le contour d'un fauteuil Louis XVI, mais Louis Gosse veut bien dire ce que c'est, le fantôme de Louis XVI, le fantôme du cabriolet. Et donc on retrouve donc cette chaise également sur le parcours. C'est l'autre extrême, à l'autre bout, on va dire, de la chaîne de cette présentation et de ce parcours. Voilà un petit peu un parcours à découvrir, didactique, intéressant, explicatif, et on espère que les visiteurs seront nombreux à s'intéresser à toute cette histoire qui nous passionne, nous, depuis très longtemps.